Bonsoir, merci beaucoup d'être au rendez-vous de ces programmes de tous les vendredis à partir de 17h. Nous sommes là pour vous tenir compagnie. Une fois de plus, nous sommes aussi, bien sûr, sur un autre site. Vous voyez les décors avec lesquels nous avons commencé cette émission. C'est pas, je veux dire, l'espèce de la même décor avec laquelle nous recevons notre invité qui a accepté de venir éclairer la lanterne des uns et des autres sur des questions hautement majeures et questions autour desquelles beaucoup de personnes prêtent confusion. Alors, c'est auprès de lui que nous venons tendre le micro, c'est auprès de lui que nous venons nous ressourcer. Il est l'archange Félix Kaninda Chilongo, l'initiateur, le géniteur du ministère des Saints Anges, pas ministère au sens organisationnel, non, ministère au sens engagement, ministère qui vient avec des vérités qui ne sont peut-être pas des vérités que l'on retrouve dans les églises et beaucoup d'autres temples. Alors, c'est avec lui qu'aujourd'hui, nous allons parler bien sûr du retour des Christ. Quid du retour des Christ? Qu'en est-il du retour de Christ? Est-ce qu'il est vraiment retourné ou il n'est pas encore retourné? Peut-être qu'est-ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous raconte dans des temples, dans des abris, dans des chapelles. Ce n'est pas ce que vous devrez beaucoup plus entendre ou comprendre. Alors pour bien comprendre, il faut venir auprès d'un être surnaturel qui va devoir nous conduire avec des révélations et des révélations. Il est avec nous, mais je me permets de vous citer les quelques personnes qui composent bien sûr cette équipe technique, notamment King David Mbouyi à la réalisation. Je cite encore un autre réalisateur qui s'appelle Serge Molunda. Nous avons également une autre personne qui est venue nous prêter main forte qui s'appelle Nadège Sandoukou. Nous avons Sandouki, voilà, excusez-moi. Nous avons encore Jeannet et bien d'autres personnes, si vous voulez bien, qui composent cette équipe. Je dis bonsoir à l'archange Félix Kaninda Chilongo. Bonsoir. Salut. Nous sommes tellement heureux que vous soyez des nôtres. Comment vous vous portez? À merveille. Alors, vous vous portez, j'estime, à merveille encore quand il faut parler de la parole de Dieu et quand il faut remettre les choses au sens originel de la parole de Dieu. Nous parlons bien sûr du retour de Christ. Le retour dont il est question. Il s'agit du retour physique puisqu'il a été monté physiquement et il est retourné physiquement aussi. Tout sur terre est physique. Nous sommes sur terre. Tout doit être physique. Il est parti. Plus de 500 personnes l'ont vu. Et les anges qui constituaient sa constellation, ils ont dit que c'est Jésus qui est en train de partir. Il reviendra de la même manière. C'est physique. C'est visible. Et c'est écrit. Voilà. C'est quand il était monté et quand il est retourné, ça devrait être également de la même manière. Mais autrefois, vous nous avez dit, Jésus est retourné pour les uns, il n'est pas encore retourné pour les autres. Vous donniez l'exemple de la queue. Nous sommes dans une queue, certains sont au début, certains sont au milieu, certains sont à la fin. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Dieu se révèle. Alors, la révélation, comme nous sommes ici, avec ceux qui sont là-bas et nous deux, la révélation, c'est une vision donnée à une personne parmi un groupe. C'est comme ça que Moïse avait la révélation. Il avait la révélation de la venue des dieux d'Israël en Égypte. Mais tous les Égyptiens n'en avaient pas et les Juifs n'avaient pas cette vision-là, n'avaient pas cette révélation. Donc, Dieu, on les saisit par révélation. Une révélation, c'est une vision. Et la vision est individuelle. C'est ça. Vous intervenez, le message des saints anges intervient, le ministère des saints anges intervient pendant que Jésus est déjà retourné. Certaines personnes vont dire que ça ne vaut pas la peine qu'il existe ces ministères pendant que Jésus est déjà retourné. Peut-être que c'était la seule attente que le monde attendait. Celui qui retourne, il retourne avec les anges. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Dans Matthieu 25, au verset 31, il est dit, le Fils de l'homme retourne avec tous ses anges et il les envoie. C'est la Bible. Ce n'est pas moi. Et quand il les envoie, c'est-à-dire, il les établit conformément à Matthieu 13, le royaume de Dieu, c'est le champ de Dieu, c'est le champ de vision de Dieu dans les derniers jours,
au temps de la fin et il y place, il lui établit dans son champ lors de la moisson, lors de la récolte, il y établit un serviteur fidèle avec des serviteurs fidèles. C'est ça le ministère des saints anges, établi dans le royaume du Père au temps de la fin. Alors, on va vraiment mettre le pied dans le plat, puisqu'un ange interprète également les mystères du royaume, lesquels de ministères sont peut-être mystères, sont peut-être cachés pour ceux qui fréquentent encore les églises. Jésus en question, quand il retourne, c'est pour faire quoi au juste? Tout à fait. Quand on dit retourner, c'est-à-dire il était déjà là. Alors, quand il était là, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait accompli? Quel a été l'événement pour que, quand il revient, il vient alors terminer ce qu'il avait fait. La première venue, il était venu pour sauver, pour racheter l'épouse. Et quand il revient, c'est pour prendre l'épouse. C'est pourquoi Paul nous avait fiancés en lui. Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. C'est Jésus. Alors, Jésus est parti comme un fiancé et nous sommes restés fidèles à la promesse du fiancé, la fidélité du mariage. Et lui il est parti, notre époux, lui aussi est fidèle à la promesse qu'il avait faite. C'est pourquoi Paul avait dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Et j'ai posé le fondement, à savoir Jésus-Christ. Et quand le fiancé est parti, il devait venir nous épouser. Et quand il revient, le retour, c'est pour prendre la fiancée et en faire une épouse. Et il était monté dans une constellation des anges et selon Actes chapitre 1, le verset 6. Et la Bible a interprété son retour de la même manière dans la nuée de gloire. Il va revenir, il viendra avec ses anges et il descendra. Et cela est photographié déjà. Vous allez me dire, mais comment photographier? Nous, on ne voit pas. Ça n'a pas été, c'est une promesse qui s'est faite dans le secret total. Justement, le problème, c'est à ce niveau-là. Voilà. C'est une promesse qui se fait dans les secrets total. Aujourd'hui, quand on lit cette même écriture, c'est toujours au futur, il descendra. Certaines personnes vont dire que ça ne s'est pas encore accompli, puisque en lisant les écritures aujourd'hui, en 2024, on dit il descendra. Comment vous arrivez à savoir que c'est déjà fait? C'est une histoire pour nous, les anges. Très bien, merci. Cette histoire se passe comme dans un champ où on y place une semence. Jésus est la semence de Dieu. C'est pourquoi il mourit. C'était une semence qui devrait être ensemencée, qui devrait être mise en terre. Et vous voyez, à ce niveau-là, c'était juste un grain. Tu vois maintenant, quand les grains germent, et vous voyez la tige, vous voyez les branches, vous voyez. Maintenant, nous en sommes aux fruits au-dessus de l'arbre. C'est ça le problème. Il était semé seul et à la résurrection, il est ressuscité seul et il est monté. Voyez cet arbre? La tige, ça produit des branches, ça produit des feuilles, ça produit des fleurs et finalement le fruit. On reconnaîtra l'arbre par le fruit. L'arbre là, c'est Jésus. Alors, mais Vous voyez? Oui. Jésus qui mourit là, c'est celui qui ressuscita, c'est celui qui était monté, c'est celui qui était allé, c'est celui qui revient. Et il a été photographié. Vous avez la chance d'être avec moi ici. Oui, regardez nous voyons la photo là. La capture, oui. Voilà.
Alors, mais qu'advient à ceux qui ne seront pas amenés avec lui, l'époux? Les autres là qui ne seront pas amenés avec lui, qu'adviendra-t-il pour eux? Ils sont des candidats de l'enfer. D'office? Mais oui. Lui, il est le ciel de Dieu. Il est notre ciel. Mais quand nous sommes allés au ciel, mais ceux qui ne sont pas au ciel, ils sont en enfer. L'enfer, c'est le lieu de tourment. Parce que les gens pensent que l'enfer, c'est quelque part. Non, non, l'enfer, c'est le milieu. Vous ne voyez pas la condition du monde, la condition Oui, de la actuel. terre. Mais c'est l'enfer. Quoi que vous ayez de l'argent, quoi que vous ayez. Même en Europe, ils souffrent. Ce sont des malheureux. Vous voyez, c'est l'enfer. Mais c'est lui qui a Dieu en lui. Dieu produit l'amour. Dieu produit la joie de vivre. Vous ne voyez pas comment moi j'ai la joie de vivre. Tout ce que vous racontez qui vous passe par vos oreilles, moi ça ne me dit absolument rien. Parce que j'ai la paix du cœur. D'une manière ou d'une autre, vous êtes toujours impacté par ça, puisque si ça ne vous touche pas, ça peut toucher votre femme, ça peut toucher votre enfant, ça peut toucher vos sœurs, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes toujours impacté par ça. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si je suis sauvé avec ma famille. Voilà. Les gens qui m'entourent, ce sont des gens à qui je donne la paix, ils me retournent la paix. Voilà. Donc, il est très important de souligner, mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de nous regarder, nous vous rappelons que nous, c'est la CBS, nous interviewons l'archange Félix Kaninda Chilongo, l'initiateur, les géniteurs du ministère des Saints Anges. Avec lui, nous parlons bien sûr du retour de Christ. Il nous dit ici, autant il était monté, comme il est retourné. Il y en a qui ont vécu ça, il y en a qui n'ont pas vécu ça, parce que ça se passe de la manière la plus secrète possible. Donc, si vous êtes avisé d'une manière ou d'une autre, vous arriverez à voir. Mais aujourd'hui, je pense que pour vous, c'est un bénéfice. Nous interviewons un archange qui a la possibilité de vous éclairer sur des questions qui semblent être le plus louche possible pour vous. Il nous dit, vous êtes peut-être candidat, moi ça fait mal que je reformule ce qu'il a dit, vous êtes peut-être candidat à l'enfer, vous êtes à l'enfer déjà, puisque vous avez refusé ces dieux-là. La question que je voudrais poser, vous avez dit dans une autre émission que dans des églises, il n'y a plus de vérité. Dans des églises, les pasteurs sont des imposteurs. Ils sont en train de pratiquer de la supercherie. Alors, mais pourtant, le message que vous êtes en train de dire, que vous êtes en train de véhiculer, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont dans le ministère des Saints Anges, mais c'est également pour les églises, pour les carrefours, pour les chemins, pour le monde. Bon, un rectificatif. Je ne suis pas L'initiateur du ministère des Saints Anges. Non. Dans la Bible, au retour de Christ, il a un serviteur fidèle qu'il établit sur ces gens pour les conduire, pour les protéger, pour leur donner, livrer l'information de celui qui retourne ou qui est retourné. Et ce monsieur-là, c'est William Marion Branham. Il est le premier maillon de la chaîne, le retour de Jésus-Christ. Et moi, je suis l'un des maillons dans la chaîne des maillons dont William Marion Branham est le premier maillon sur la chaîne. Alors, quant à la question, à votre question, les choses de Dieu constituent un mystère. Et ce mystère-là, c'est Christ. En Christ, il y a des mystères. Christ lui-même, c'est un mystère. Christ, c'est l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça Christ. Voyez-vous? Et Christ, c'est un corps. Tu vois comme le corps là. C'est le reflet du corps. Vois ce que je suis là. Je suis le reflet de ce que j'ai été à l'éternité.
Je suis passé de forme en forme, de forme en forme, de théophanie, jusqu'à devenir ce que je suis. Comme je vous ai toujours dit que vous avez été en enfer, vous avez été dans l'abîme, vous avez été versé dans la poussière, des poussières à la terre, de la terre à votre arrière, jusqu'à votre père, et votre père vous a versé dans votre mère. Vous voyez comment vous changez de forme, jusqu'à avoir votre forme, la forme qui est là. C'est comme ça aussi que nous avons été à l'éternité. Et ici, pour maintenant vous répondre à votre question, ce n'est pas n'importe qui viendrait là-bas. Ceux qui sont en enfer sont des candidats de l'enfer depuis la création. Ceux qui sont célestes sont des candidats du ciel depuis la création. C'est comme la lumière et les ténèbres. C'est comme le mal et le bien. C'est comme la vérité, le vrai et le faux. C'est comme l'amour et l'inimitié. Voyez-vous? C'est comme l'arbre et son ombre. On arrivera à un moment où vous ne verrez pas l'ombre. Donc, celui qui n'a pas cet appel-là, il ne verra pas Dieu dans sa vie. C'est ça l'enfer. Vous vivez dans des pensées sans Dieu. Vous vous accrocherez à la politique, à la science, à tout, sauf à la parole. Votre jugement, c'est un jugement terre à terre, c'est-à-dire scientifique, un jugement politique, un jugement psychologique, tout, sauf Dieu. Quand il vous arrive de donner votre jugement, moi, mon jugement, je ne dis que la parole. Dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de ma vie, j'applique la parole de Dieu. Mais il y a des domaines où la parole de Dieu ne peut pas vraiment être appliquée et avoir gain de cause, puisque les gens qui composent... La parole est puissante, elle est efficace, elle pénètre partout. C'est la parole qui est Dieu. Voilà. Justement. Alors, vous aviez dit dans une émission que nous sommes déjà dans l'éternité, mais comment on est dans l'éternité avec plein de péchés? Certaines personnes croiraient qu'être dans l'éternité, c'est être exempté des péchés. Nous là que vous dites là, nous là c'est qui? C'est nous qui voudrons comprendre les vérités. C'est nous qui aspirons à ça. Les vérités, ce sont des mystères révélés. C'est cela qui constitue les vérités pour cette ère. Et les vérités, ce n'est pas pour n'importe qui. Les vérités de Dieu, c'est pour les fils et les filles de Dieu. Les vérités de Dieu, c'est pour ces anges qui les attestent aux fils et filles de Dieu. Ce sont les vérités de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas les vérités de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Je dis nous là parce que le ministère des anges présente la parole de Dieu aux âmes qui en ont besoin. Maintenant, ces âmes-là qui ont besoin, c'est ces âmes-là qui réclament la vérité en disant comment nous qui avons besoin de cette vérité-là ou de ces vérités-là, nous sommes en train de vivre à l'éternité, mais avec tous les chaos que nous voyons dans l'humanité. Les fils et les filles de Dieu, chacun crée son monde à lui. Nous sommes un monde dans le monde. Et nous voyons, regardez Jésus. Il était dans son monde, dans le monde. Dans son monde, moi et mon Père, nous sommes un. Je vois constamment mon Père. Donc le Père le voyait aussi constamment. Alors qu'ils étaient dans un monde avec les gens tout autour. Tel fit Jésus, ou tel était Jésus, tel nous le sommes maintenant. J'ai créé un monde, je suis dans un monde à moi. Je suis en train de vivre, de mener une vie double. Comme je suis là, je suis en train de parler avec lui. Mais entre-temps, je parle avec toi. Je vis dans un monde de vision. Vous serez embrouillé. Non. Vous serez confusionniste des choses. Mais est-ce que vous me posez des questions, je les réponds, je ne suis pas dans la confusion. Ni embrouillé, moins encore être embrouillé. Alors, l'éternité, c'est quoi? L'éternité, c'est tout simplement vivre dans l'entière parole.
et confirmer cette parole-là par sa vie. Et il n'y a qu'une seule sorte de... Oui, oui, l'éternité, c'est quoi? C'est la plénitude de la parole. Hein? C'est le remplissage. C'est ça l'éternité. Vous pensez que l'éternité, c'est quoi? Si c'est compris de cette manière-là, donc, comme William Marion Branham, il a vécu dans l'éternité alors. Mais oui. Mais c'est ça. L'éternité, c'est un corps comme ça. La Bible dit que Jésus était l'éternité. Selon Ésaïe 9, l'enfant qui naîtra, le fils qui naîtra de la Vierge sera Père éternel. Donc Jésus était l'éternité comme ça. C'est comme moi je le suis. C'est comme Branham me dit, c'est lui, il était, je venais de vous dire qu'il était le premier maillon sur la chaîne du ministère des anges, sur la chaîne de l'éternité, sur la chaîne du ciel. Dieu lui avait dit, ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps, je vais t'utiliser en tout et pour tout. Il l'a utilisé comme Moïse, il l'a utilisé comme Jean-Baptiste, il l'a utilisé comme. Et c'est comme ça aussi qu'il nous utilise aussi, comme il avait utilisé les souverains sacrificateurs du temps du temple, comme il avait utilisé les Éphésiens 4 du temps de l'Église. Il nous utilise maintenant comme dans la moisson, dans son royaume. Il nous utilise pour la perfection. Comme il avait utilisé pour la loi dans les temples, comme il avait utilisé la sacrificature, comme il avait utilisé les Éphésiens 4 dans le temple avec la parole et la dispensation de la grâce. Maintenant, c'est la dispensation du Saint-Esprit qui est la perfection. Et c'est nous qui sommes placés, c'est nous. Nous avons la totalité de la parole. Vous les anges. Oui. Et je voudrais vous poser une question, excusez-moi, sur les concepts et sur les termes que nous utilisons. Vous êtes un être surnaturel. À quel niveau peut-on parler du salut pour les êtres surnaturels? Les saluts représentent quoi pour les êtres surnaturels? Très bien, merci. Pour les êtres surnaturels, les saluts, c'est qu'ils sont des dieux sur terre. C'est ça les saluts aujourd'hui. Dieu qui était au-dessus, Dieu qui était parmi, maintenant il est en vous. Dans les chiffres 1, Dieu était Jéhovah au-dessus, dans les temples. Dieu qu'on ne pouvait pas voir. Et dans l'église, c'est Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu que l'on pouvait voir parmi nous. Faisant des miracles, ceci et cela. Mais aujourd'hui, il est en nous. C'est ça la perfection. C'est le chiffre 3. Jéhovah au-dessus, Jésus du Nouveau Testament et Christ, un corps de beaucoup de membres, appelé Christ. Pas comme mon doigt comme ça, pas comme il était à l'est, mais comme il est à l'ouest. À l'est, c'était la sémence. Et maintenant, c'est tout un arbre avec des fruits. Or, dans chaque fruit, dans un seul fruit, c'est plein de grains correspondant au seul grain de l'Est qui a été mis en terre, c'est-à-dire l'ensevelissement de Jésus-Christ. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je voudrais que nous revenions sur un sujet que vous avez essayé de passer un peu beaucoup plus vite dans d'autres émissions. Vous avez dit, je parle sous votre contrôle, que nous sommes au-delà de Laodicée. Si nous sommes au-delà de Laodicée et que le messager du Laodicée fut William Marion Branham. C'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut plus parler de lui puisqu'il est caduc. Aujourd'hui, il faut parler du royaume des Saints-Anges ou du ministère des Saints-Anges. Quel est votre éclairage, votre impression sur ça? Non. Écoutez, c'est comme dans un voyage. Si nous quittons ici pour aller, par exemple, au Bas-Congo, et que vous passez par Kasangoulou, et ainsi de suite, même si vous êtes à Kouilungongo, mais vous avez l'image, vous avez, vous pouvez vous remémorer, vous avez la mémoire de Kasangoulou. Hein? Donc nous avons la mémoire de William Marion Branham.
Il est le messager de la Odyssée. Mais est-ce qu'il est influent? Il est influent jusqu'à aujourd'hui. Si nous mettons seulement son message à la Odyssée, son message au temps du soir, nous mettons à côté, mais lui, nous le prenons. Parce que Dieu aussi l'a pris. Dieu ne l'a pas laissé comme étant tout simplement le messager du 7e âge. Après qu'il ait terminé cela, Dieu a repris son corps pour l'utiliser. C'est le corps qu'il a beaucoup utilisé en cette heure. Donc, nous considérons tout ce que William Marion Branham a dit et nous appliquons cela en ramenant cela dans la parole pour cette heure. Tout ce que Branham a dit, tout ce que Branham a fait, nous ne mettons pas de côté, mais nous amenons ça ici, nous ramenons ça ici à la parole pour cette heure. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, moi, je suis tellement heureux d'être en face d'un être surnaturel, puisque même des questions le plus dures, je pense que d'une manière ou d'une autre, je serai répondu, d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont en train de nous regarder trouveront leur compte. Vous conviendrez avec moi qu'à chaque âge, à chaque génération, Dieu envoie le messager. Alors, je vous ai entendu une fois dans des conversations hors antenne dire que la vie est cyclique. Après ces cycles, après cette génération, qui va venir comme messager de l'Éternel? Après minuit, quand on arrivera au petit matin, ça sera qui? Très bien. C'est l'épouse qui devient le messager. L'épouse, c'est le corps mystique de Christ. Christ est cette tête suspendue dont la photo a été tirée dans la nuée. L'épouse, c'est son corps. Le corps de la tête est constitué de plusieurs membres. C'est l'épouse qui est le messager du messager qui est Christ lui-même, le messager de l'alliance. Jésus revenant, c'est son épouse qui est son messager sur la terre. Lui, il est le messager céleste. L'épouse est le messager terrestre dans les nouveaux jours. Quand il retournait, il a salué son épouse, il a dit Shalom. Shalom, c'est la salutation du matin. Dans un jour nouveau, le matin, c'est un jour nouveau. Voilà. C'est là où nous en sommes maintenant. Donc, fini ce n'est pas un messager du soir, comme William Marion Branham seul, mais ici, ce sont plusieurs membres du corps qui est Christ et c'est un événement qui est déjà passé. Une photo a déjà été tirée. Quand on tire une photo, c'est que cet événement, je parle de l'événement. Cet événement-là, déjà, c'est une histoire. Parce que la photo a déjà été tirée. Une photo atteste un événement. Bien qu'en cours, mais la photo a déjà été tirée. Voilà. Alors, mais en quoi ces messages seront en déphasage avec le message proclamé, véhiculé dans ce qu'on appelle, entre guillemets, église? Les églises, c'est comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 4, qu'il y a eu des femmes, il y a eu 7 femmes qui sont allées dire à un homme, nous voulons tout simplement porter ton nom, mais laissez-nous faire notre vie. Ce sont des prostituées, ces églises. Tu sais ce que c'est une femme prostituée? Bien sûr que oui. Ah voilà. Il a plusieurs maris, plusieurs personnes qui la courtisent. Elle est indépendante. Vous voyez une telle femme. C'est une je voulais dire quelque chose. Allez-y, allez-y, je vous le permets. Ce sont des poubelles sexuelles. Toutes ces églises ici? Oui. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oh, il vient de Lubumbashi, il vous dit que je suis un pasteur, bon, j'habite juste à côté ici. Ah, tu es un pasteur, oh, est-ce que tu ne peux pas venir nous apporter la parole de Dieu? Voilà. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne connais pas
l'église, tu ne connais pas sa foi. Tu ne les connais pas. Il vient là-bas, il fait des cris, il saute, il crie, les recevez. Et le Kwanzambe. Et quand vous regardez avec la lunette de Dieu, vous trouverez tout simplement que ce sont des charlatans. Tout ce qui se passe dans leur boîte là, c'est du charlatanisme. Nous qui avons grandi dans cette ville de Kinshasa, vers les années 68, 69, 70, mais tout ce que vous voyez dans les églises, mais c'est ce qui s'est passé qui s'est passé sous les arbres. La manière de prophétiser, la manière de parler, tout. Les voyants, voyants. Les voyants. C'est tout. Tous les voyants, tous les sorciers, tous les voleurs, tout le monde, c'est dans l'église. Hein? Même nous, jadis, pour aller à la messe, mais le samedi, il fallait au moins passer par le prêtre pour... Mais regardez ces gens. Hein? Elle est une prostituée. Elle va comme prostituée dans l'église. Il est un voleur. Il va dans une église pour être un voleur. Il vole pour venir. Vous voyez comment nos autorités ici, ils s'enrichissent sur les dos des gens pour aller construire des églises. Mais suivez ces messieurs. Il a autant de femmes, il a autant d'enfants. Mais quand il vient à l'église, avec tout le respect, même les pasteurs le respectent. Ces messieurs-là. Mais dans la Bible, Pierre a dit, avec ton argent, tu es maudit. Or là-bas, avec ton argent, quels sont les hommes de Dieu qui peuvent faire ça aujourd'hui? Tu ne vois pas les déclarations des hommes de Dieu aujourd'hui. Sont plus politiques, moins encore religieux. Bien. Voilà. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas refuser. L'émission touche à son terme. Nous sommes restés avec 3 minutes pour pouvoir boucler. Je vous pose la dernière question, puisque nous parlons du retour de Christ. La dernière question. Alors, actuellement, on ne peut plus parler de la repentance ou de la conversion. Quelqu'un qui se répand, qui dit, bah, c'est vrai, peut-être que je m'étais mal comporté du début à la fin, mais je donne mon cœur en Jésus-Christ, je me répands. Est-ce que la repentance et la conversion n'ont plus les raisons d'être? La repentance, la conversion, c'est dans les églises. Dans les royaumes, il n'y a pas de conversion. Dans les royaumes, ce sont des fils et des filles de Dieu. Dans la dispensation du Saint-Esprit, vous n'avez pas à vous. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il va se repentir. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. C'est pour dire que cette matière, elle est déjà finie. C'est juste pour utiliser. C'est tout. Les hommes ont donné naissance, les animaux ont donné naissance aux animaux. Les hommes ont donné naissance aux hommes. Les animaux, c'est dans la loi, dans les temples. Dieu correspond les Juifs comme des serviteurs. Et dans l'Église, c'est comme des esclaves. Voyez-vous? Très bien. Ils doivent se convertir, ils doivent. Mais dans les royaumes, ce sont des prédestinés, ce sont des élus. Vous n'avez pas quelque chose à redire sur quelqu'un qui est élu. Très bien. C'est comme dans l'Assemblée nationale. Alors. Bien. Alors, mais je vais vous soumettre à un exercice de 10 secondes. C'est vrai, ça semble être vrai ce que vous avez dit. C'est pas ça semble être, c'est vrai ce que vous avez dit. Mais si vous pouvez donner un message d'espoir à ces Congolais qui nous regardent, ça sera quoi en 10 secondes? Restez ce que vous êtes. Ne montez pas plus haut que vous ne le pouvez.
là où vous êtes, restez ce que vous êtes. Vous êtes politicien, servez Dieu comme politicien. Ayez la crainte de Dieu en vous. Vous êtes religieux, restez dans la religion. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Si vous rendez un bon service à Dieu, vous êtes dans l'armée, vous êtes militaire, restez militaire, ne faites pas les affaires. Mais aujourd'hui, tous les militaires sont des affairistes. Mais moi, j'ai fait l'armée beaucoup d'années. Un militaire ne peut même pas vendre devant sa maison. Merci beaucoup. Même moins encore sa femme. Mais regardez aujourd'hui. C'est une dépravation de mœurs. Les conseils que je donne aux gens, restez ce que vous êtes. C'est très bien. Merci beaucoup, Archange Félix Kaminda Tshilongo. Restez ce que vous êtes, craignez Dieu. Merci, restez ce que vous êtes, craignez-les. Merci beaucoup également à vous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission. C'était une interview que nous avons réalisée avec l'Archange Félix Kaminda Tshilongo. Vous avez corrigé avec moi, il n'est pas l'initiateur, il n'est pas le géniteur. Il m'a corrigé en direct et je voudrais corriger également en toute honnêteté, en toute modestie avec vous. Il est un des chaînons qui est dans la chaîne, bien sûr, dont le numéro 1, je ne sais pas si ce serait normal, était William Marion Branham. Nous allons vous retrouver peut-être la fois prochaine. Je rappelle encore, David Bouilly était à la réalisation de cette émission, Serge Molinda à la réalisation, Nadège Sandouki également était venu nous prêter main forte. Moi, c'est Gloire Muzingu. Je vous ai donné la faveur également d'apprendre beaucoup de choses dans cette interview. On va vous retrouver le vendredi de la semaine prochaine vers 17h pile et jusqu'à 18h juste ou 15 heures à laquelle nous tirons toujours les rideaux de cette émission. On vous aime tellement, on se sépare avec vous avec sourire. Bye bye.